Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour parler d'un concept clé en thérapie systémique qui est celui de la double contrainte d'abord dans un premier temps et la double contrainte réciproque. Ça paraît un jargon un peu compliqué, mais vous allez voir et vous allez comprendre très rapidement. Donc l'idée c'est quoi? C'est de comprendre que cette double contrainte réciproque, elle va piéger la relation dans une impossibilité en fait de satisfaire aux réels besoins de chacun des partenaires. Ici, je vous donnerai notamment des exemples pour la relation de couple et on va commencer tout de suite avec l'introduction. Donc, effectivement, il y a des relations où chacun fait de son mieux. Et pourtant, plus on essaie de faire de son mieux, de satisfaire l'autre, plus ça va mal. Chacun va avoir l'impression d'être clair, d'être cohérent et bien intentionné. Et pourtant, l'autre se sent soit attaqué, soit nié ou coincé dans la relation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en thérapie systémique, et notamment grâce aux travaux de Moni Elkheim, donc qui est un thérapeute systémicien, on va du coup définir ce qu'il a appelé la double contrainte réciproque. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment elle se met en place dans la relation, pourquoi elle est si résistante, notamment au changement, et comment on peut commencer à la comprendre, mieux la cerner et modifier en fait les interactions dans la relation. Donc je me présente pour celles et ceux qui me découvrent et qui ne me connaîtraient pas. Je suis Céline Letellier, psychopraticienne en approche systémique. Et ce que je vais vous proposer ici, ce n'est pas vraiment une explication qui va chercher qui a raison ou qui a tort, mais vraiment une lecture qui va redonner du sens aussi à ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Dans un premier temps, il va être intéressant de sortir de l'idée de manipulation. En effet, chez Moni Elkheim, il y a une idée fondamentale, c'est que les gens ne font pas ça exprès. C'est-à-dire quand ils envoient deux messages contradictoires, et on donnera des exemples juste après, ils vont pas faire exprès de demander tout et son contraire, et donc de mettre l'autre dans l'impossibilité de répondre vraiment à ce qu'il demande. Donc dans une double contrainte réciproque, personne ne va chercher à dominer l'autre et personne ne cherche constamment à piéger l'autre avec cette double injonction qui est donc impossible à satisfaire. Cette double injonction, je vais vous donner un exemple tout de suite, ce sera tout de suite beaucoup plus concret. C'est par exemple quand explicitement, on parlera après de programme officiel, on va demander à l'autre d'être proche, d'être tendre avec soi, mais dans notre programme clandestin, plus inconscient, il y a quelque chose qui dit ne t'approche pas, c'est dangereux d'être en lien et d'être en proximité avec l'autre, qui peut être lié notamment à un traumatisme vécu dans l'enfance ou à une relation où justement la proximité a été vécue comme intrusive, comme toxique, comme quelque chose qui pouvait être délétère. Et donc vous voyez là, dans l'exemple que je viens de vous donner, il y a deux messages contradictoires qui sont envoyés par la personne, l'inconsciemment qui a besoin de lien, qui a besoin de proximité, et l'autre qui va signifier peut-être plus implicitement, notamment dans la gestuelle, dans la façon de dire les choses, que c'est pas possible d'être proche parce que c'est trop dangereux. Et donc chacun va donc agir de manière à expliquer, à montrer à l'autre ce qui est juste pour lui, ce qui est nécessaire et protecteur, ce qui va lui permettre de se sentir bien. Et ça va enfermer du coup la relation dans un cycle. Et pour comprendre ça, donc, Elkheim propose de distinguer donc, deux niveaux de fonctionnement que je viens déjà de vous évoquer brièvement ici. C'est donc le programme officiel et le programme clandestin. Le programme officiel, c'est ce que je dis vouloir consciemment dans la relation. Donc là, je vais vous donner d'autres exemples. Donc, je veux que tu sois autonome, par exemple. Ça peut être aussi un exemple avec un parent qui veut que son enfant soit rendu autonome, mais dans les actes ou dans certains mots, va le considérer encore comme un petit enfant, comme un petit bébé. Et donc, ça va être contradictoire avec ce qu'il va lui demander en termes d'autonomie. Ensuite, il peut y avoir je veux que tu t'exprimes, je veux que tu expliques ce que tu ressens, mais en même temps, ne t'exprime pas parce que je ne suis pas en capacité de recevoir ce que tu as à dire. Donc là, on voit encore ces deux injonctions paradoxales, deux choses qui viennent en contradiction l'une avec l'autre.
Un troisième exemple, je veux une relation apaisée, mais inconsciemment, je me suis construit avec l'idée que c'est nécessaire d'être en dispute perpétuelle, d'être en conflit, parce que c'est ce qui me rend vivant, ce que je crois être bon et juste à vivre, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi dans mon enfance, par exemple. Et on voit encore une fois que le programme officiel, là, la relation souhaitée étant une relation apaisée, va en contradiction avec le programme clandestin qui demande quelque chose de plus chaotique, de conflictuel, parce que c'est comme ça que la personne se sent vivante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vécu très sincèrement par la personne qui l'exprime. Et donc, elle va défendre avec conviction ce qu'elle veut, et pour autant, elle va pas forcément avoir conscience justement de ce programme inconscience, de ce programme clandestin, et c'est toute la nécessité justement et l'approche justement thérapeutique qui va pouvoir apporter justement ce regard-là, et on va pouvoir cerner ce qui n'est pas explicitement dit, et ça va apporter beaucoup, notamment aux couples et aux familles en thérapie. Donc, le programme clandestin, pour aller un petit peu plus en profondeur, c'est pas quelque chose de volontaire ou quelque chose qui a le désir de manipuler l'autre. C'est plutôt une attente implicite, donc souvent inconsciente, liée à l'histoire de la personne, à ses loyautés et notamment à ses peurs profondes. Peur que elle perde le lien avec sa famille d'origine, peur de revivre aussi ce qu'elle a pu vivre comme étant défaillant, comme étant toxique, comme étant malveillant lorsqu'elle était enfant, et pour autant c'est comme ça qu'elle s'est construite, donc c'est pour ça que ça vient en opposition avec le programme officiel. Donc des exemples de programmes clandestins, bon alors là il va y avoir des exemples, mais c'est un peu pareil que le programme officiel, ça va être reste proche de moi, ne me contredis pas, ne me fais pas vivre ce que j'ai déjà vécu, et c'est là que la double contrainte du coup va apparaître. Ensuite on va parler du paradoxe. Donc le paradoxe, c'est justement quand ce fameux programme officiel et le programme clandestins sont incompatibles. Ça va mettre l'autre dans une impasse puisqu'il ne va pas pouvoir répondre aux deux programmes en même temps. Donc quoi qu'il fasse, finalement, s'il répond à l'un ou à l'autre du programme, il va trahir le besoin explicite ou implicite de l'un ou l'autre des programmes. Donc, ce qui est compliqué, c'est que souvent, on va chercher davantage à répondre au programme officiel puisque c'est celui qui est le plus explicite, mais du coup, en y répondant, on ne répond pas au programme clandestin et donc on ne va pas répondre totalement à la demande de son ou sa partenaire. Et donc, la double contrainte réciproque, elle devient justement réciproque, c'est-à-dire qu'elle est dans les deux côtés, chez l'un et l'autre des partenaires, parce que ce qui va expliquer El-Kaïm, c'est que l'autre aussi finalement a ses programmes, et les programmes de l'autre vont entrer en confrontation avec les programmes de l'un, et ça va souvent rentrer même en résonance. Par exemple, l'un dans le couple va dire sois plus autonome, il recherche à ce que l'autre soit plus indépendant, autonome, et son programme clandestin à cette personne, c'est ne t'éloigne pas. Donc on voit bien qu'il y a un besoin à la fois d'amener l'autre à l'autonomie, mais en même temps reste proche de moi, donc c'est un peu paradoxal. Et l'autre, il va entendre donc que s'il s'éloigne, il perd le lien, et donc il va répondre par de la dépendance à l'autre. Il va venir être dans un lien plutôt de dépendance. Ce qui va confirmer la peur du premier, c'est-à-dire que le premier a peur justement que l'autre ne soit pas autonome et qui va chercher à être proche. Donc dans ce lien de dépendance, ça va répondre avant tout et surtout au programme plutôt clandestin, mais ça ne va pas répondre au programme officiel. Donc chacun devient malgré lui la preuve vivante que l'autre a raison d'avoir peur. Et c'est ça la double contrainte réciproque finalement, c'est un système qui s'auto-confirme perpétuellement. Ensuite, on verra aussi que dans ces dynamiques comme ça relationnelles, il y a des tentatives de solutions qui sont menées dans la relation, et ces tentatives de solutions, malheureusement, elles maintiennent le problème. Donc, les tentatives de solutions, c'est ce que les gens vont faire pour que ça aille mieux, et souvent ce qui empêche que ça aille mieux. Par exemple, si la personne
rassure, cherche à rassurer l'autre. Donc plus elle va rassurer, plus l'autre va douter. Parce que justement ça va venir conforter souvent son programme clandestin, c'est-à-dire oh là là c'est louche, s'il me rassure c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, je ne peux pas lui faire confiance, et ça va pas aller dans le sens finalement de se sentir en confiance et rassuré par l'autre. Donc c'est toujours ces idées de paradoxe qui sont mis en lumière. Autre exemple, plus je contrôle, plus l'autre se rigidifie. Donc plus il y a ce besoin de contrôler l'autre, de contrôler ses faits et gestes, ce qu'il dit, parce que ça me rassure et parce que j'ai peur que l'autre me trahisse par exemple, et plus l'autre finalement va pas s'autoriser à être pleinement lui-même, il va se rigidifier, il va se refermer, et la relation avec l'autre va être plus difficile du coup. Troisième exemple, plus je m'efface, plus l'autre devient envahissant. Donc plus je signifie que j'ai besoin d'espace, que je veux avoir un espace qui m'est propre, et bien plus l'autre devient envahissant. Pourquoi ? Encore et toujours, il va falloir questionner peut-être le programme implicite de cette personne, donc le programme clandestin, qui n'est pas conscient, et qui va peut-être justement venir répondre à ce besoin de proximité ou cette peur d'être envahi, d'être intrusé, peut-être pas, parce que dans l'enfance, il y a eu une relation assez proche avec l'un ou l'autre des deux parents, peut-être même trop intrusive pour l'enfant, et donc l'enfant par stratégie s'est effacé, s'est fait tout petit, et pour autant ça n'a pas empêché à l'autre de continuer à être envahissant, et c'est ce qui peut se rejouer aussi dans la relation. Là je fais des hypothèses, mais c'est pour vous permettre d'avoir des exemples un peu plus concrets. Donc chaque tentative de résolution de la problématique initiale, elle est logique, elle est compréhensible, et pourtant elle vient nourrir le système, et elle vient pas du tout faire en sorte que ça se dénoue. Et c'est pour ça qu'il ne suffit pas de dire, de comprendre pour que on sorte de cette boucle relationnelle. Et donc le travail thérapeutique, selon El-Kaïm, ça va être quoi ? Ça va être justement de ne pas aller chercher qui a tort, qui a commencé dans cette relation-là, à fonctionner de cette manière-là, et ce qui devrait changer en premier, mais plutôt de chercher ce qu'on va faire à la place, c'est-à-dire chercher à rendre visibles ces fameux programmes clandestins et comprendre les peurs qui protègent la vulnérabilité de chacun, et donc essayer de comprendre les résonances que ces deux programmes à la fois officiels et clandestins entrent en interaction et en fonctionnement ensemble dans le couple. Et donc quand le programme clandestin peut être enfin reconnu, il n'a plus besoin de se cacher. C'est-à-dire qu'on peut être dans cette conscience aussi que, reprenons un exemple, j'ai besoin de me sentir en sécurité dans mon lien à l'autre, et donc j'ai besoin de proximité, mais en même temps j'ai la peur d'être en lien, parce que pour moi être en lien c'est finalement avoir peur d'être rejeté ou d'être abandonné quand je suis trop proche. Et bien de la prise de conscience de cette peur première d'abandon ou de rejet, on va pouvoir venir travailler sur ça, peut-être même en thérapie individuelle à côté, ou ne serait-ce que comme la personne va en prendre conscience, elle va comprendre que parfois elle est dans ce double mouvement et qu'elle invite à la fois l'autre à cette proximité, mais qu'en même temps elle le rejette. Et donc ça va changer la dynamique tout entière de la relation, parce que le programme clandestin, il va être mis en lumière, donc il ne va plus agir de façon clandestine, justement. Et donc ça perd justement son fameux pouvoir paradoxal, ce programme clandestin, quand il est reconnu et non plus caché. Et donc, quel va être le rôle de thérapeute dans tout ça ? Le thérapeute, il va faire tiers dans cette relation. Il va permettre à chacun de parler de ce qui jusque-là ne pouvait être dit sans danger, sans peur. Donc, c'est pas pour forcer un changement, puisque le changement, généralement, c'est la demande aussi de la relation, du couple, de la famille, parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui fait souffrance, et donc ils viennent aussi en thérapie pour qu'il y ait quelque chose qui se remette en mouvement, pour amener plus de légèreté, de fluidité, pour laisser la relation s'apaiser et se recréer autour d'autres aussi façons de fonctionner. Mais pour créer ce changement, il faut créer un espace où d'autres mouvements deviennent possibles. Et donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens d'expliquer là, dans ces dynamiques, et que ce que vous vivez est souvent
finalement le signe que votre système actuel il est bloqué, c'est pas le signe que vous êtes en train d'échouer dans votre relation. Finalement, votre inconscient vous amène à voir ce que vous avez besoin de cheminer, de travailler tant sur le plan personnel que relationnel. Et donc, en tant que thérapeute systémique, moi, ce que je peux vous apporter, c'est justement amener à vous faire prendre conscience de cette dynamique inconsciente, de ces programmes clandestins, d'aller les mettre au sein de la discussion dans la thérapie, de comprendre c'est quoi les peurs, de c'est quoi le besoin caché derrière tout ça. Et c'est pour ça que je vous propose, si vous souhaitez justement faire un bilan relationnel de votre relation actuelle, que vous soyez un couple ou une famille, vous pouvez prendre rendez-vous dans le lien qui est en bio. Vous avez un lien cliquable dans la bio et je me ferai un plaisir du coup de vous écouter et de vous accompagner autour de la problématique que vous rencontrez aujourd'hui en vous donnant déjà des pistes d'exploration et de possibles dénouements. Donc on se retrouve dans le lien sous la description. Et pour continuer, donc, l'idée, c'est vraiment de redonner de l'espoir, de dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des dynamiques comme ça qui viennent en contradiction, qui viennent faire tension dans votre couple, dans votre relation familiale, que c'est pas possible de sortir de ça et que cette double contrainte réciproque, elle va toujours advenir et qu'elle agit comme une sorte de fatalité. Pour moi, c'est plus quelque chose qui amène justement de la matière à réfléchir à la façon dont on entre en relation et à nos besoins un peu plus profonds, à notre vulnérabilité, à notre construction aussi du monde. Et le fait de développer cette intelligence relationnelle, de mieux se connaître, de mieux connaître l'autre, de mieux connaître ses fonctionnements et le pourquoi il fonctionne comme il fonctionne, eh bien ça permet un dénouement et de transformer finalement ce qui à un moment donné était construit, souvent en résistance et en protection aussi à des parfois même des traumas, ce qui a fait violence dans la vie de chacun avant que la relation soit, donc souvent dans l'enfance. Et donc, on va pouvoir aller justement questionner et regarder tout ça, notamment avec cet outil systémique, mais il y en a beaucoup d'autres que je serais ravie d'ailleurs de vous partager et de vous inviter à explorer en séance ensemble. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez surtout pas à la partager, à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à laisser un commentaire pour me partager éventuellement une expérience que vous vivez soit aujourd'hui, soit que vous avez vécue par le passé dans votre relation de couple ou familiale, où vous avez justement perçu que vous étiez dans ce double mouvement, à la fois avoir un besoin exprimé explicitement, mais qui venait en contradiction avec une peur, avec un fameux programme clandestin que vous n'avez pas forcément su cerner tout de suite, mais qui aujourd'hui a été peut-être clarifié parce que vous avez peut-être déjà entamé d'ailleurs un travail thérapeutique. Je vous laisse sur ça et on se retrouve très prochainement pour une vidéo toujours plus instructive sur le couple, les relations, afin de mieux vivre ensemble. Je vous dis à très vite.